Alléluia. Après tout ce qui s'est passé, c'est dur de passer derrière. J'ai le trac. C'est pas que j'ai le trac. Allez, on va prier comme ça. On va passer. Père Céleste, dans le nom de Jésus, ce que ton Fils a enduré, ce que tu as enduré aussi parce que tu t'es séparé de ton Fils. Même juste un petit moment de séparation, c'est insupportable. Moi qui ne supporte pas de me séparer de ma femme ou de ma femme qui se sépare de moi, rien qu'un instant, c'est pire ce que tu as enduré, Père, ce que tu as enduré, Seigneur Jésus. Le fait que tu as dû porter tous nos péchés, toutes nos iniquités, c'est inimaginable, Seigneur. C'est inimaginable. C'est pour ça que pour d'autres hommes qui ne croient pas encore en toi, pour eux c'est difficile de croire à la croix, que de voir aussi un Messie, un Christ crucifié et mort en plus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est ton plan parfait, Seigneur. C'est que tu dois être mort afin que tu puisses ressusciter, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Et le remède de la mort, c'est la résurrection. C'est pour ça que Paul a crié, où est ton aiguillon? Et aujourd'hui encore, en commémoration de cette Pâque que tu as pu réaliser, Seigneur, on est dans la joie. On n'est pas triste, on est dans la joie. C'est une joie incommensurable parce que c'est une joie qui ne vient pas de l'extérieur. C'est une joie qui vient du fait que tu as gagné contre la mort. Et maintenant, notre victoire, c'est en toi seul, Seigneur Jésus. Et nous nous réjouissons de ce moment important pour nous. Parce que maintenant tu es glorifié, tu es à la droite de Dieu le Père. Et même nous-mêmes, maintenant on peut désormais, oui, appeler Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, Père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on peut t'appeler Père. Parce que tu as tout achevé, Seigneur Jésus-Christ, à la perfection. Et toi, Seigneur, Saint-Esprit, toi qui demeures dans ton temple maintenant, que Christ soit glorifié au milieu de ton peuple. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Alléluia. Acclamons encore les enfants et les grands-enfants de Jésus-Christ aussi. Parce que c'est pas facile de réaliser c'est le petit théâtre qu'ils ont fait tout à l'heure. C'était vite fait, mais c'était bien fait. Déjà, on se félicite. Nous tous, on se félicite. Dis à votre voisin de gauche et de droite, si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Te voir ici, c'est que Satan est vaincu et que Jésus a eu la clé de la mort, contre la mort déjà. Amen. Vous savez, la mission qu'on nous a attribuée, nous, c'est d'aller enseigner le peuple de Jésus-Christ. Donc on donne les instructions et tout. Et je veux juste vous rappeler au tout début que si vous êtes appelés dans cette mission, c'est que c'est le Seigneur qui vous a mis dans cette bergerie. Vous êtes ici, non pas par la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Et je tenais à vous le dire parce que il faut qu'on se rappelle tout le temps de ce que nous sommes, de ce que nous sommes sauvés, surtout par la grâce divine. Pâques, ça veut dire quoi, Pâques? Pâques, ça veut dire passer outre
passer outre. Pâques, ça veut dire passer outre ou épargner. Si nous sommes dans cette bergerie, parlons un peu de bergerie. Si nous sommes appelés dans cette bergerie, nous sommes tous sans exception, une brebis de Jésus. Et il l'a payé cher. Dites avec moi, il l'a payé cher par sa vie. En donnant sa vie, on ne lui a pas ôté la vie. Il a donné la vie. Connaissez cela, peuple de Dieu. Enlever la vie de quelqu'un, c'est ôter la vie, mais on n'a pas ôté la vie de Jésus. Il a donné la vie. C'est un sens vraiment profond qu'il faut que chaque chrétien reconnaisse aujourd'hui en cette commémoration de la Pâque. Donc, nous devons tous obéissance à ce Seigneur, à ce Rabbi, le seul maître qui est le Saint-Esprit au milieu de nous. Vous voyez, quand on était tous à l'école, on ne vient pas les mains vides. Les enfants, là, vous avez déjà vos cahiers et vos stylos. Merci Jésus. Mais tous pareils, les grands enfants de Dieu aussi, vous devez faire pareil. Pas vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Si je parle, aujourd'hui je ne parle pas de toi Joshua, aujourd'hui je peux parler de Esthéra. Esthéra, quand on lui dit à l'école, il faut une règle, non? C'est une règle. Une règle de 30 cm. Si tu vas lui acheter une règle de 20 cm, elle va t'harceler jusqu'à ce que ça soit 30 cm. On lui a acheté 2 règles parce que la première ne lui a pas plu. Etc. Donc vous voyez, elle m'harcèle à moi et à ma femme tous les jours jusqu'à ce qu'elle obtienne les fournitures scolaires. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous aussi les grands enfants, vous allez vous procurer vos cahiers et vos stylos. Parce qu'on est dans une école. On est où? On est dans une école. On enseigne ici. 1 Corinthiens 15, 19. On entre dans le vif du sujet. 1 Corinthiens 15, 19, qu'est-ce qu'il est dit là? Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes, mais pas juste de tous les chrétiens, mais de tous les hommes, même les païens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, nous sommes les plus misérables. Donc si tu viens dans les écoles, ou suivre les écoles, HVKL Mission France ou Matin, juste pour vos besoins d'ici-bas, je vous dis, si vous cherchez juste les bénédictions, les onctions, les trucs là, si vous croyez juste à un Dieu qui répond à vos prières, ou qui pourvoit juste à vos désirs et vos attentes, au lieu de s'attendre à recevoir des choses célestes, moi je parle ici, je me tiens debout ici, vous êtes misérables, c'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 15, verset 19. Vous êtes les plus misérables. Là, il est plus sympa, les plus malheureux. Mais King James, vous êtes misérables, et misérable, c'est misérable. C'est comme si tu es un fils, mais tu ne sais pas la valeur de l'héritage que tes parents t'a donné. Donc, si vous êtes ici encore aujourd'hui pour recevoir des choses de la terre, je suis vraiment désolé, mais vous allez manquer votre destinée. Parce que chaque âme vivante, chaque être humain, Dieu a une destinée vraiment formidable. Encourage vos frères et sœurs. Encourage vos frères et sœurs. Tu as
une destinée divine. Tu as une destinée divine. Amen. Votre destinée n'est pas juste, ni moi aussi, ma destinée à moi, n'est pas juste de recevoir de l'argent, d'étudier, métro, boulot, dodo, quand on vous invite au restaurant, à aller, je sais pas quoi, profiter des vacances et tout ça, ou vous étiez célibataire et maintenant vous n'êtes plus seul. Tout ça, c'est pas une destinée. Ça fait partie, mais le but de Dieu, c'est que vous et moi représentent ici-bas. Donc, prenez note. Débrouillez-vous aussi, les grandes personnes, prenez note. Parce que je suis ici pour vous enseigner. Vous êtes là pas juste pour écouter. Parce que il n'est pas dit que écouter va vous délivrer. Non, recevoir l'instruction, recevoir et connaître la vérité, c'est là que vous êtes délivrés. Jean 8, verset 32. Donc Pâques, passer outre ou épargner. Donc pendant les exodes, le temps de Moïse, qui était le libérateur du peuple de Dieu, la première église. Donc, vous voyez, Dieu a épargné son peuple. Déjà au bon milieu de l'Égypte, il y avait un lieu qui s'appelle Goshen. Dites avec moi Goshen. Goshen, c'est un lieu où Dieu a mis son peuple, mis à part, consacré pour lui. Et c'est merveilleux parce que nous, quand on a commencé la mission en France, Jésus, par son Esprit Saint, m'a dit que là où vous allez prêcher, là où vous allez ériger la bergerie de Jésus-Christ, c'est Goshen. Bienvenue à Goshen. Tâte les épaules de vos voisins. Bienvenue à Goshen. Donc ici, c'est un lieu où Dieu épargne son peuple. Nous sommes le troupeau, nous tous, même si je suis pasteur, je fais partie aussi du troupeau de Jésus. Nous sommes ici en tant que brebis. Et les brebis mangent ce que Dieu le Père, ce que le bon berger nous donne. Juste un petit mot de ce qu'on a vu la dernière fois, samedi dernier. Retenez bien ceci, prenez note. Le sang des animaux ne fait que couvrir les péchés. Psaume 32, verset 1. Lisons ensemble Psaume 32, verset 1. Dans certains versets, il est dit que c'est pardonné. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu changer, mais dans la version la plus ancienne, je parle de King James, que ce soit en anglais ou en français, il est bien écrit, écoutez bien, béni est celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Vous voyez, couvert, covered. En anglais, c'est covered. Donc, c'est couvert, juste couvert. Il faut savoir déjà, Lévitique 17, versets 11 et 12, et Pasteur Rodolphe nous rappelait ce matin que la vie, c'est dans le sang. Ok? La vie, c'est dans le sang. Donc, nous sommes vivants. Toutes nos cellules de la tête aux pieds sont vivantes grâce au sang. C'est le sang qui amène partout dans notre corps le sang, la vie. Si on enlève le sang, tout stop. L'usine stop. Vous voyez? Donc, Lévitique 17, versets 11 et 12, il est dit, c'est juste un petit rappel, car la vie de la chair est dans le sang. C'est ce qu'il faut retenir. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Propitiation. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune de vos âmes ne mangera du sang. Parce que c'est du sang d'animal. Ok?
c'est pas l'ADN d'un homme, d'un être humain, c'est l'ADN d'un animal. Et ni l'étranger qui séjourne parmi vous ne mangera aussi le sang. Donc, le sang d'animaux ne sauve pas un être humain. Il faut le sang d'un humain pour sauver un humain. Répétez avec moi, il faut le sang d'un humain pour sauver un humain. Et Dieu a cherché parmi tous les humains, et il n'y avait aucun humain qui avait le sang dénué de péché. Et il s'est dit, je vais montrer mon amour. Jean 3,16. C'est où? Là, Jean 3,16. Il a montré comment il est esprit. Jean 4, verset 24. On a vu ça récemment aussi, dans nos leçons. Il a pris chair de la Vierge Marie pour avoir le sang, pour porter le sang. Parce que le péché, écoutez bien, parce que le péché s'attache au sang, pas sur l'esprit. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, notre esprit est sauvé. Mais nous, si nous ne nous trouvons pas sous le sang de Jésus-Christ, si nous ne nous trouvons pas en Christ, c'est foutu. Dis à vos voisins, reste en Christ. Quand on est lavé par le sang du Christ, 1 Jean, on va revenir là-dessus tout à l'heure, 1 Jean 1, 5 à 9, le sang de Jésus-Christ, c'est pas couvert, mais nous lave continuellement jusqu'à ce qu'il arrive sur les nuées. Ok? Donc retenez bien cela. Psaume 32, il est dit que le sang couvre juste les péchés, mais n'ôte pas ou n'efface pas les péchés. Donc les psaumes 32, c'est pas pour nous, c'est pour les anciens testamentaires. C'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais le sang de Jésus-Christ, Hébreux 9, vous lisez, je vous ai dit de lire la semaine dernière, Hébreux 9, qu'est-ce qui est dit? Le sang de Jésus-Christ efface toutes nos transgressions. Donc bienvenue à Goshen. Bienvenue dans ce lieu où le sang de Jésus-Christ ne couvre pas, mais lave et efface le péché. Mais, dis à vos voisins, il y a un mais. Mais, il faut croire en ce que Jésus a tout accompli. Amen. Donc, à partir de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité, je ne vais plus répéter ici ce qu'on a vu la dernière fois. Les péchés de tout le monde, je répète, peuvent être effacés à cause de ce qu'il a déjà accompli à la croix. Il a donné la vie, il a donné sa vie. Il a remis sa vie entre les mains de ce Dieu. Ésaïe 53 nous parle de cela. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Vous voyez, Jésus restait seul. Maintenant, donc aujourd'hui, 21e siècle, sans frères et sœurs, s'il n'était pas mort et ressuscité. S'il n'était pas mort et ressuscité, il va rester tout seul pour l'éternité. Mais le fait de te voir naître de nouveau fait la joie de Dieu le Père et de Jésus aussi. Dans Jean 14, prenez Jean 14. Jean 14, il était si excité, Jésus, qu'il a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que moi, je suis l'image parfaite de Dieu. Dans la maison de mon Père, de votre Père aussi, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Oui, il n'était pas jaloux. Il était enthousiaste. Oui, c'est ça. Il était enthousiaste. Il était tout content qu'il est venu sur cette terre pour mourir afin de pouvoir ressusciter et que tous les hommes puissent être appelés frères, ses frères. Parce que même vous les femmes, vous portez l'esprit du Fils, donc vous êtes aussi ses frères. Vous avez bien compris?
Il était enthousiaste. Si je m'en vais, ne vous inquiétez pas, je vais préparer une place pour vous. Dis à vos voisins, il y a une place pour toi là-haut. Donc, s'il y a 9 milliards de personnes maintenant, Dieu a déjà pourvu 9 milliards de personnes. Mais si quelqu'un n'arrive pas là-bas, c'est pas sa faute. C'est la faute à cette âme. Et dans Ézéchiel, Jéhovah, il a déjà prédit ça. Hein. C'est l'âme qui pêche qui va en enfer. Mais si l'âme se répand, là, il va avoir sa place au ciel. Donc aujourd'hui, on commémore aujourd'hui, ou pendant les 3 jours, là, la semaine sainte, on va globaliser tout. Dieu a déjà fait un geste. Il a donné, il a semé un fils pour récolter des fils. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais est-ce que tu veux y aller? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux rester sur cette terre? Tu veux être écologiste ou, je sais pas, là, socialiste, lististe? Ou est-ce que tu veux avoir réellement ta place là-haut? Dès que Judas, là, le petit, c'est lui le petit dernier de l'assemblée, même s'il ne croit pas encore en Jésus-Christ, il a déjà une place réservée là-haut. Mais à moi et à ma femme, en Proverbe 22:6, on doit l'instruire. On doit l'aider, ainsi que les autres enfants. Ok? Vous savez où je vais. Et vous en connaissez le chemin. C'est pour ça qu'il faut connaître. Il faut aller plus profondément, encore et encore plus, dans la parole de Jésus-Christ. Il faut saisir. Regardez bien les yeux de vos voisins. Ton héritage. Saisis ton héritage. Sinon, Satan va t'en empêcher. Écoutez bien. Beaucoup ont vu la place de Judas, pas Judas, mais le traître, Judas l'Iscariote, c'est mieux. Oui, Judas l'Iscariote, il avait une place là-haut, mais la chaise est renversée. Donc moi, je parle en tant que Tommy, moi je ne veux pas que ma place soit renversée là-haut, la chaise. Je vais m'asseoir. Et je vais m'asseoir là-bas. Amen. Et toi, dis à tes voisins, et toi, tu t'inquiètes de ta place ici? Et pas juste une place à table là-bas. On va partager le repas du Seigneur tout à l'heure. Mais il y a aussi une couronne. Merci Tati. Il y a une couronne. Il y a un habit fin de lin. Ce sont les anges qui s'occupent de cela. Il n'y a pas besoin de designer ou le truc là, styliste et tout ça. C'est un ange qui s'occupe de chaque habit de toute personne qui croit en Jésus-Christ. C'est merveilleux ça. Et pas juste. Dis à tes voisins, on a encore. Et là, hein, il faut faire attention. Parce qu'il a préparé une demeure pour chaque âme. On ne va pas juste habiter dans un grand château, non. Chaque âme, selon son obéissance ici-bas, aura une petite boîte qu'on ne peut pas y habiter. Ou il y en a même qui arrivent au ciel par la grâce, mais ils se trouvent où? Sur les pelouses. Il faut faire attention, hein. Ne sois pas jaloux de moi. Hein. Dis à vos voisins, ne sois pas jaloux de tes voisins, de tes frères. Ah oui, hein. Parce que nous allons être voisins, voisines là-haut. Donc il y en a qui vont habiter à un château, un immeuble de, je sais pas, 1 kilomètre de haut, je sais pas. Et il y en a qui vont se retrouver juste... Oui, sur la pelouse. Oui, il faut faire attention, Hein. Il y a beaucoup de maisons, répétez avec moi, il y a beaucoup de maisons, mais la taille de maison, hein, ça dépend de ton obéissance. Ah oui.
est-ce que tu vas gifler Paul quand tu vas arriver au ciel? Pourquoi tu as ce château, Paul? Ah non. Tu vas dire quoi à Pierre? Tu vas être jaloux de Pierre? Tu vas être dehors, monsieur ou madame jalouse, là? Non. Il y a beaucoup de demeures magnifiques là-haut. Alléluia. Prenez note. Expiation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans l'Ancien Testament, c'est le mot expiation qui va avec le sang des animaux. Expiation. Expiation, ça veut dire, j'ai oublié de vous envoyer ça, mais ilaskomai. H-I-L-A-S-K-O-mai. Ilaskomai. Ça veut dire faire l'expiation ou juste apaiser. Donc apaiser, ça veut dire que c'est pas complètement enlevé, mais juste apaiser. Vous voyez? Oui, c'est comme mettre un petit pansement sur un bobo, mais c'est pas guéri. C'est ça, expiation. Et avec Moïse, il a reçu l'instruction de faire tous les ans, une fois chaque année. Il faut expier le péché du peuple de Dieu une fois à chaque fête de Pâques, comme celle-ci. Donc, c'est pour juste apaiser, c'est pour juste calmer. C'est ça, expiation. Retenez bien ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est merveilleux, c'est rémission des péchés. Rémission, c'est apaisis, A-P-H-E-S-I-S. Et c'est là pardonner. Donc les enfants, quand vous demandez pardon à qui que ce soit, à vos parents ou à vos frères et sœurs, n'utilisez pas le mot pardon vainement. Parce que pardonner, ça veut dire effacer. Ça veut dire c'est comme si tu n'as rien fait. C'est écrit dans, si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, dans 1 Jean, 5-9. Quand Dieu pardonne, c'est pardonner. Donc c'est ça, l'expiation dans l'ancienne alliance et rémission dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et rémission, ça veut dire aussi libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. C'est oublier carrément, pardonner comme si de rien n'était. Considérer comme s'il n'avait jamais été. C'est ça, pardonner. Donc je ne sais pas qui a un cœur dur encore dans cette assemblée, mais demande l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir pardonner. Il faut déjà pardonner à soi-même. Il faut le faire. Ok? C'est ça, expiation, c'est juste apaisement. Dans la nouvelle alliance, c'est la rémission totale. Écoutez bien, quand Jésus-Christ est mort, puis ressuscité d'entre les morts, la mission de Jésus-Christ n'est pas encore achevée. Pardon. Même s'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce qui était écrit dans les saintes écritures, tout est accompli. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout est accompli. Mais ce n'est pas fini. Parce que, après la résurrection, il n'y avait aucune indication dans l'Ancien Testament. Ok? Vous êtes avec moi? Et c'est à partir de là que c'est comme s'il prend un stylo et il va écrire encore plus. Parce qu'il va faire plus de ce que Dieu a déjà fait dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est juste l'image de ce qu'il va faire dans la Nouvelle Alliance. Donc, écoutez bien. Même si le Saint-Esprit promis par Dieu dans Joël ou dans Zacharie et tout ça, même si Dieu avait promis tout ça, s'il n'y avait pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait personne
qui a accédé à cette nouvelle naissance. Parce qu'il aura fallu que le Saint-Esprit descende de là-haut pour que tu naisses de nouveau et que nous soyons appelés fils de Dieu. Ok? Jésus a dit, un autre consolateur va venir et il va rester avec vous. Il va demeurer avec vous éternellement. Je dois m'en aller. Jean 16, à partir du 7e verset, vous voyez ça. Jean 16, 7 à 9. Il faut que je m'en aille. Pourquoi? Parce que dans son corps, même s'il a réalisé les miracles les plus improbables aux yeux de qui que ce soit ici-bas, il n'aurait pas, même s'il n'est pas rentré au ciel, il ne pouvait pas rester. Parce qu'il est venu dans un corps d'homme. Ok? Donc il a dit, il faut que je parte. Mais un autre consolateur, de même nature que moi, le Paraclétos, il va venir avec vous. C'est lui qui va prendre de moi et il va continuer l'œuvre que j'ai déjà accomplie. Vous avez bien compris, hein? Donc, quand le Saint-Esprit est venu, là, la mission de Jésus est finie. Et le Saint-Esprit a pris le relais. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes. Jésus est monté. Qui est descendu? Le Saint-Esprit est descendu. 50 jours après la Pâque, on va fêter. Au fait, réellement, on ne va pas fêter la Pentecôte. Parce que les Juifs, ils faisaient la fête de la Pentecôte. Mais ce qui s'est passé, ce qui était intéressant pour nous, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Donc l'appellation, les anciens, ceux qui faisaient partie de la première église, ils ont pris l'appellation de Pentecôte. Parce que Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques. Mais dans le spirituel, ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est ce qui nous intéresse. Parce que Jésus est monté, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est venu. Et il est parmi nous. Il est avec nous. 1 Jean 1,7. Affichez s'il vous plaît. 1 Jean 1,7. On a parlé du sang la dernière fois. On continue. 1 Jean 1,7. Il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons cette affiliation, cette communion, cette relation l'un avec l'autre, et le sang de Jésus-Christ, c'est pas le sang de l'agneau, c'est pas le sang d'un autre animal, d'une colombe ou quoi que ce soit, c'est le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui nous nettoie de tout péché continuellement. Répétez avec moi, le sang de Jésus nettoie le péché. Et ce qui est merveilleux, et on ne va pas en profiter, hein, tous les péchés passés, présents et futurs sont déjà effacés. Mais, répétez avec moi encore, mais si tu restes en Jésus-Christ, donc aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, les péchés sont pardonnés, effacés. Demain, tu sors et tu n'es pas en Christ, tu pêches. Un ange va noter vos péchés. C'est pour ça que Dieu nous dit, par son Saint-Esprit, reste en Christ. Christ en moi. Je suis en Christ. Le titre de notre partage aujourd'hui, c'est Christ glorifié. Vous voyez, on était tous dans une religion, peu importe la dénomination, mais la religion ne nous a pas changé. Les rituels, les coutumes, les fêtes religieuses, on ne ratait pas, on mangeait bien et tout ça, on s'habille bien et tout ça. Mais, si je vais prendre un exemple, c'est comme si on prend une voiture et si tu te trompes de concessionnaire, ben, il n'y aura pas les pièces qui vont avec. Donc, Dieu, c'est mon créateur, c'est votre créateur.
le créateur de Adam, il l'a façonné bien. Il a bien fait. Adam, c'était le mystère univers de l'an premier. Hein? Il n'y avait pas plus beau que lui. Mais le problème, c'est que quand il a désobéi, et la Miss Univers aussi à côté d'elle, c'était Ève, ok? Mais le problème, c'est que quand ils ont désobéi à Dieu, leur créateur, il y avait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'eux et qui fait que ils étaient devenus nus. Quand on parle de nudité, c'est pas juste nu, le corps nu, mais c'est dénué de la gloire de Dieu. C'est-à-dire se retrouver en dehors de Dieu. C'est comme si on parlait tout à l'heure, on est en dehors du Christ. Et si on est en dehors du Christ, le sang de Jésus-Christ ne nous nettoie pas de tout péché. Il ne peut rien. Le sang de Jésus ne peut pas faire grand-chose. Mais si tu reviens en Jésus-Christ, c'est pour ça que le Saint-Esprit, quand on agit mal, quand on pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à nous repentir. Vous voyez? Vous avez bien compris. Hein? Et au milieu de la repentance, quand on se repent, on entre et on revient en Jésus-Christ. C'est comme le fils prodigue. Il était parti, il a dilapidé tout, la moitié, c'est pas tout, mais la moitié de la fortune de son papa. Mais quand il est revenu, son papa a dit, il est revenu à la vie. C'est ça. Si tu veux vivre, dites avec moi, si tu veux vivre, reste en Christ. Tu mets juste un pied en dehors de cette position en Christ, t'es foutu. Parce que le lion, il rôde. Il rôde. Il cherche qui bouffer. Et il aime bien bouffer les chrétiens. Ne sois plus un chrétien misérable. Ne sors plus. Ne change plus de position. Qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens qui n'avaient pas compris la volonté divine? Ils étaient à fond dedans, hein, ils étaient à fond dans la loi. Et même les habits, les accoutrements et tout ça, ils étaient à fond. Et c'était magnifique, ok? Ils étaient scellés dans leur religion, mais il y avait un mais. C'est comme si nous étions, quand nous étions encore parmi les religieux. Ah, mes grands-parents, mes parents faisaient ceci, on a érigé le bâtiment, c'est comme si c'est notre seconde maison, et tout ça. Je suis désolé, mais ils étaient aussi, pareil comme les pharisiens, ils étaient dans l'erreur. Toi, tu peux changer l'histoire. Pâques 2022, ton histoire peut changer. Oui, ton histoire peut changer. Si tu captes bien ce que ça veut dire Pâques, si tu captes bien, compris ce que Jésus a fait, ce que le Père a fait, ce que le Saint-Esprit a fait, je te dis, tu as tout compris et là ta vie va changer. Mais le problème des gens religieux, ce que nous avons fait aussi, parce que nous faisions aussi pareil, nous agissons aussi pareil, et l'histoire se répète tous les jours parce qu'on n'a rien compris. On n'avait rien compris. Ça suffit les décos extérieurs et pourriture à l'intérieur. Je parle de ce que Jésus a parlé. Vous êtes comme un tombeau, vous êtes blanc comme les mausolées, c'est magnifique dehors, mais au-dedans, ça sent comme les cadavres de rats. Hein. Une fois, à Madagascar, j'ai jamais senti l'odeur d'un mort. Donc, j'étais juste c'est à l'hôpital c'est à Péflou, là, je me souviens plus. À Chiera, oui. Donc, j'étais juste au-dessus de là où se trouvait la morgue. Je ne savais pas. Et il y avait une panne d'électricité, donc pendant une journée, c'était foutu. Et ça sentait mauvais.
Donc, je me suis dit, quand mes parents, quand mon papa vient me rendre visite, je dis, il faut fermer la fenêtre parce que l'odeur des ordures là-bas, ça sent mauvais, ça rentre dans la maison, dans la chambre. Il me dit, non, 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 c'est parce que tu sens cette odeur de cadavre, parce que oui, c'est l'odeur de cadavre qui est en bas. Ça m'a hérissé les poils. Parce que la chair là, ça pue. Ça sert à rien. Jésus a dit, Jean 6, 63, la chair, ça sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ok. Matthieu 23, versets 27 à 28. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Matthieu 23, versets 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et d'ordures. Comment Jésus parle? Pourtant, c'est lui qui a créé l'homme. Mais quand il parle des ossements de mort et d'ordures, c'est comme si rien. Pour lui, c'est rien. Et même vous aussi, au dehors, vous paraissez droits aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Et qu'est-ce qu'on a partagé avec Pasteur Liv mercredi dernier? Il faut enlever cette le levain d'hypocrisie et d'iniquité. Il faut enlever ça. Ce sont les mauvais caractères. Il faut arracher ça. Et il n'y a que la croix qui peut faire ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut faire ça. La religion ne peut rien faire. Vous pouvez baigner tout le temps, du matin au soir, 24/24 dans la religion, mais si Dieu ne prend pas votre cœur et en change en un cœur obéissant, rien. Donc nous allons rester hypocrites et pécheurs jusqu'à la fin. La nature adamique, prenez note, la nature adamique, rien ne peut changer la nature adamique. Rien, sans passer par la mort et la résurrection. Dans 2 semaines, nous allons baptiser des personnes dans l'assemblée. Peut-être que il y a aussi, je pousse personne, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un d'entre vous, parmi vous, qui se sentent prêts pour le baptême. Parce que le baptême, je répète, le baptême en Jésus-Christ, c'est pas le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, c'est avant la venue de Jésus-Christ. Répétez avec moi, le baptême de la repentance, c'est avant la venue de Jésus-Christ. Lisez Acte 19, vous allez voir. Mais quand Jésus-Christ est venu, et après, il y a le Saint-Esprit qui est venu après lui. Il n'y a plus les apôtres qui parlaient du baptême de la repentance, mais baptême en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, parce que en Jésus-Christ, dans les livres de Romains, vous allez voir, vous allez chercher, mais je n'ai pas noté. Dans 2 semaines, je vais me rappeler de cela. Mais en Jésus-Christ, on est mort en Jésus-Christ par l'eau, dans l'eau du baptême. Vous avez bien compris? Donc, si vous ne passez pas par ce baptême en Jésus-Christ, vous êtes juste un pécheur mouillé quand vous allez sortir. Parce que vous n'êtes pas mort en Christ et vous n'êtes pas ressuscité en Christ. Que le Saint-Esprit vous aide. Notez bien, la mort de Jésus-Christ n'était pas une punition ni défaite. C'était pas une punition. Dans Ésaïe 53, les Juifs ont vu, c'est comme si Jésus était puni par Dieu. Et ils avaient raison. Vous voyez, s'il était fils de Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi, s'il parle qu'il est le Messie, qu'il est le roi, pourquoi Dieu n'agit pas? Mais c'est la volonté de Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Ils étaient à fond, mais ils n'avaient rien en fait.
Il ratait beaucoup de choses. Et sur la croix, même avant la croix et pendant sa crucifixion, il y avait que le voleur qui était à sa droite, qui avait compris qu'il n'avait pas sa place, qu'il ne méritait pas la mort sur la croix. Sinon, tout le monde, les Romains, les Juifs, tous les Juifs, c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 18 à 19, pour les Juifs, c'est une honte. Parce que pour eux, pourquoi, s'il est le Messie, s'il est le Christ, pourquoi les Romains ont pu crucifier, alors que c'est eux-mêmes qui ont poussé les Romains à le crucifier. Ils ont osé dire à Pilate, crucifiez-les juste, crucifiez-le, et que son sang tombe sur nos têtes. Oh là là. Le sang de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est puissant le sang de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez fait, le sang de Jésus-Christ ne couvre pas, mais efface tous les péchés. Avant ma nouvelle naissance, j'avais fait beaucoup de choses qui est indignes, mais il m'a pardonné. C'est comme vous aussi. Ok. Donc la mort de Jésus-Christ, c'est une victoire. C'est la volonté parfaite de Dieu le Père pour que l'homme soit sauvé. On parle de la glorification de Jésus-Christ. Jean 7, verset 39. Prenez vos Bibles. Jean 7, verset 39, c'est un secret. Je ne parle pas de la Pentecôte, hein, parce qu'on utilise tout le temps Jean 7, 37 à 39 pour la venue, pour l'effusion du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est Pâques. Mais écoutez bien. Jean 7, 39. Or, il disait cela de l'Esprit qui devait venir, qui devait recevoir. Or, il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, c'est dans le futur. Donc Jésus était en train de parler du futur. Vous voyez bien? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Car l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Christ glorifié. Vous voyez bien, vous lisez bien avec moi, parce que Jésus n'avait pas encore glorifié. Donc, il n'y aurait pas effusion du Saint-Esprit si Jésus n'avait pas été glorifié. S'il n'était pas mort et ressuscité, il n'y avait pas de Pentecôte, il n'y avait pas d'effusion du Saint-Esprit, et on ne peut plus témoigner de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un secret qui engendre un secret. Mais il te faut la communion, il te faut l'aide du Paraclétos. Si tu restes toujours dans un culte pascal, on prend tel ou tel verset, on pleure et on mange après, il n'y a rien qui va changer. Là, on entre plus profondément. Et Christ glorifié, c'est après notre salut. Pareil. Donc, personne avant Jésus-Christ ne pouvait présenter mieux le Paraclétos que lui-même. Il a présenté le Saint-Esprit. Il a dit qu'il va venir, il est comme ça, il va prendre 2 mois, quoi d'autre il va témoigner 2 mois. Vous voyez? Jésus a présenté le Saint-Esprit, alors que c'est l'Esprit du Christ. Mais je répète, il ne pouvait pas, dans son corps de Jésus, en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, il ne pouvait pas réagir, il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu complète s'il ne meurt et qu'il ne ressuscite et qu'il parte à côté de Dieu. Donc notez bien, aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun roi n'a demandé la plénitude du Saint-Esprit. Aucun. Parce qu'ils ne sont pas appelés témoigner de Jésus. Ils ne sont pas appelés. Leur mission était autre chose. C'était comme le dernier prophète, c'est qui? C'est Jean-Baptiste.
tous les prophètes, les grands prophètes, c'est Jean-Baptiste. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui devançaient Jean-Baptiste étaient juste en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Mais toi et moi, dis à tes voisins, et toi et moi, nous sommes après. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, parmi ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est comme ça. Mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, si tu es fils de Dieu, tu es plus grand que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est ton Seigneur qui a dit. Vous voyez dans quelle position nous sommes? Waouh! C'est pour ça que c'est comme si on matraque un peu. Cette semaine, toute la semaine, on a dit, si dans cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes des hommes les plus misérables. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Dites avec moi, Christ est ressuscité. Et il est devenu les prémices de tout ce qui dorment. Il parle de qui? De tout le monde. Donc il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas Pâques. Ce n'est pas juste des dates. Ce n'est pas juste des chiffres, 50 jours après Pâques. Non. Christ est notre Pâques. Ce n'est pas juste une fête pour manger bien et... Non. C'est la préparation de la venue du Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit, c'est la venue du royaume. Et la venue du royaume, c'est l'institution de la première Église. Dieu prépare l'Église. Aïe, aïe. 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. On va aller encore plus vite. 1 Pierre 1, verset 12, qu'est-ce qui est dit? À eux, c'est-à-dire à tous ceux qui sont avant nous, que ce soit apôtres, prophètes et tout ça, et tout ça, et tout ça, à eux, il a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Dis à tes voisins, c'est pour toi. Le Nouveau Testamentaire. Regardez bien, relisez bien. À eux, il a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. C'est frustrant, ça. C'est frustrant. Pourtant, ils étaient si fidèles. Ils avaient un cœur vraiment noble. Mais il leur fut juste révélé que ce n'était pas pour eux. Donc, quand ils partaient, donc ils... Oh là là, c'était pas pour nous. Oh. Il était juste les dispensateurs de ces choses que vous en a annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais pour nous, c'est pour nous qu'ils administraient ces choses. Donc, ils ont travaillé, ils ont bien fait leur boulot. Pour qui? Pour nous. Qui vous sont maintenant rapportés par ceux qui vous ont prêché l'évangile avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. Lesquelles choses les anges même désirent examiner, même les anges désirent plonger leur regard. Parce que même les anges, on en a parlé, moi et ma femme, on n'a jamais vu d'ange. Réellement, c'est pas grave. Parce que eux, c'est pas moi. Moi, je suis fils. Mais eux, ils sont serviteurs. Je ne blasphème pas. Hein. Pourquoi? Parce que ce que nous partageons là, les anges désirent examiner. Ils veulent examiner quoi? Puis ils ne comprennent pas. La crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection. C'est pour nous que Jésus est passé par la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection. C'est pas pour un ange. Vrai ou pas vrai? Change d'attitude, peuple de Dieu, fils de Dieu vivant. Parce que vous êtes fils, vous êtes des petits frères de Jésus-Christ. Je suis petit frère de Jésus-Christ. Les anges désirent examiner. Mais pourquoi le bon Dieu, qui est assis sur son trône, a pris chair? Et on l'a vu mourir.
Alors qu'un ange peut tuer 185 000 personnes d'un coup. C'est beaucoup, 185 000 quand même. Et pourtant, le Jésus, c'est comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'a rien dit. C'est ce que Nénan a partagé tout à l'heure. Il n'a rien dit. Il s'est tu. Pourquoi? Pour te sauver. Waouh, merci Jésus. Waouh. Préparez la Sainte Seine, préparez la table. Vous voyez? Ne mange plus le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ pareillement. Parce qu'il a payé cher, Jésus. Il a payé cher pour que tu vives dans cette grâce. Tu ne mérites rien du tout. Dis à tes voisins, tu ne mérites plus de vivre. Moi aussi. Mais il a payé pour que tu vives encore. Je répète encore, les anges désirent examiner. Mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Même l'archange Michael, avec son épée, Dieu a dit, tu bouges pas. Devant Pilate, il a dit, il a témoigné, je peux appeler 12 légions d'anges pour me sauver. Mais non, j'aime l'homme. Levez-vous, priez. Soyez juste reconnaissants de ce que Jésus a fait. S'il a juste crié, Père, sauve-moi, envoie tes anges. Son Père a envoyé ses anges, les 12 légions, et tu seras en enfer. Je serai en enfer. Mais il a supporté notre Jésus. Soyez fiers de Jésus. Ne foulez pas le sang de l'agneau à partir d'aujourd'hui. Fuyez le péché. Il a déjà payé cher. Fermez vos yeux et commencez à prier. On ne mérite rien. Père Céleste, on n'avait pas compris ton amour. On voulait juste vivre, on voulait juste que tu pourvoies nos besoins quotidiens. On n'a jamais compris, Romains 8, verset 32, que tu as donné le bon et le meilleur et le plus cher des cadeaux, Christ. Et nous proclamons que c'est Christ, que Christ, c'est notre Pâques. Et notre vie va changer. Désormais, parce que maintenant, on a la connaissance. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as pris chair? Pourquoi tu as pris la chair d'un homme? Parce que le péché doit être emprisonné dans un sang de l'homme, dans un sang d'homme. Parce que le sang d'un animal ne peut pas effacer, ne peut pas ôter les péchés du devant de tes yeux, Père Céleste. Mais le sang précieux de notre Jésus-Christ, l'agneau immolé avant la fondation de ce monde, efface. On n'a jamais compris pourquoi tu as donné ta vie et alors que dans la loi de Moïse, il est dit que maudit ceux qui sont pendus sur le bois. Alors que toi, Fils de Dieu, toi le Fils de l'homme, tu as donné ta vie sur ce bois. Tu as donné ta vie sur ce bois. Tu es devenu malédiction, afin que nous ne portions plus aucune malédiction. Et tu as donné ta vie, et ton corps, qui était méconnaissable, qui tombait en lambeaux, on a dû ensevelir. Tu as accepté tout ça, Seigneur Jésus, pour notre salut. Mais 3 jours après, la bonne nouvelle, c'est que tu es ressuscité. Tu as repris la vie. Et le Saint-Esprit a pris ton âme en enfer et a remis ton âme dans le corps et qui est devenu un corps incorruptible. Et c'est magnifique parce que
tu as laissé les marques, la facture de ce que tu as payé, notre salut. Jésus, on invoque ton nom, ton sang, ton corps en ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, tu es glorifié. Tu es entré et tu as déchiré le voile qui nous séparait, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et maintenant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, on l'appelle Abba, Père. Crie Abba, crie ton Père. Karata Sambarabasanda. Qui n'est plus juste ton Dieu, mais il est devenu même affilié à ton âme. Il est devenu ton Père. Tes péchés, tous tes péchés sont pardonnés, effacés. Tu es glorifié, Seigneur Jésus. Tu es glorifié, Seigneur Jésus. Et maintenant, tu es Seigneur et Christ. Et nous te proclamons Seigneur et Christ en ce lieu. Merci pour cette visitation, pour cette Pâque 2022, Seigneur, parce que les choses changent. Prie, prie. Que ceux qui sont en service partagent le corps et le sang de Jésus. Mais vous, entre-temps, priez. Repentez-vous. Invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ne foulez plus. Promets à Jésus de ne plus fouler son sang. Parce que c'est sa vie. La vie de Jésus-Christ, c'est dans son sang. Imaginez bien Jésus-Christ. Pas dans son corps physique, mais dans son corps incorruptible. Il est glorifié par Jésus, par le Seigneur, Dieu et Père. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Que le Saint-Esprit visite vos âmes maintenant même, qu'il restaure tout. Tout ce que Satan a détruit dans votre vie. Dieu est ici. Vous êtes à Goshen. Et le Saint-Esprit ne souhaite plus que de vous assister. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parle à ton âme, tu n'es pas seul, mon âme. Rabba rabba saka rabada sanda rabba sanda. Roboroko sanda riabar. Parle à ton âme. Dis à ton âme, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci de cette révélation, de ton corps et de ton sang, Seigneur. On prie que chaque chrétien, pendant cette commémoration de la Pâque, Seigneur, ce n'est pas la Pâque de la première Pâque qu'on commémore, mais c'est toi, Christ, notre Pâque, qu'on commémore aujourd'hui. Ce que tu as réalisé, ce que tu as accompli, ce que tu as achevé, ton œuvre parfaite. Priez, priez avec moi, même vous les enfants, priez déjà. Prie avant de manger, avant de boire. Prie. Écoutez bien. Quand Dieu parle, les choses deviennent réelles. Quand Jésus a parlé, prend le pain, que ceci est son corps, immédiatement, ce pain devient son corps. Donc ne méprisez pas le corps de Jésus-Christ, peu importe la maladie, peu importe, ce n'est pas ta maladie, ça n'appartient pas. Tu n'as pas apporté telle ou telle maladie. Je n'ai même pas à maudire cette maladie. Discerne le corps de Jésus-Christ dans ce pain. Brise-le en deux, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a donné son dos à ceux qui le frappaient. Et avant sa mort, écoutez bien, avant sa mort, son sang a déjà coulé. Vrai ou faux? Parce qu'il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
vous tous, peuple béni, vous tous enfants de Jésus-Christ, vous êtes le troupeau qu'il a payé très cher par sa vie. Discerne le corps de Jésus-Christ avec ce pain. Pardon. Prie avant de manger. Prie parce que l'ADN que tu vas recevoir, Jésus ne va plus souffler un petit bout d'argile pour créer un autre Adam. Mais il a dit et il a promis qu'il va ressusciter, qu'il va nous ressusciter. Tous ceux qui mangent à sa table, tous ceux qui mangent son corps, c'est avec ce corps-là qu'il va ressusciter le corps et qu'il va façonner un corps incorruptible. Donc en mangeant les gens, ce corps que nous allons manger, c'est comme une brique parmi d'autres briques que nous allons encore coller ensemble. C'est avec tous ces corps que nous allons manger, que Dieu va ressusciter, qu'il va façonner un nouveau corps incorruptible. Alors prenez ce corps et priez. Priez, soyez reconnaissants parce qu'il est en train d'annuler les maladies. Il est en train d'enlever les cellules mortes. Et il est en train d'instaurer en toi un corps incorruptible. Prenez et mangez, c'est le corps de Jésus-Christ, ton Seigneur. Priez les enfants. Vous avez une telle opportunité de manger ce corps de Jésus-Christ. N'écoutez pas votre corps. Laisse le Saint-Esprit apporter la vie de votre tête jusqu'aux plantes de votre pied. Laisse. Prenez le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'alliance éternelle. Il n'y aura plus d'alliance faite avec un sang. Je répète encore notre leçon de la dernière fois. Le sang d'un animal, Dieu, Jéhovah, il a dit, ne mange pas parce que c'est un autre ADN. C'est un ADN d'animal. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang d'un fils de l'homme, c'est le sang vivant, c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang-là parle à côté du Père. C'est la vie de Jésus-Christ même. Prenez et buvez et reconnaissez que ce sang efface, pardonne, ôte tous vos péchés, passés, présents et futurs. Et maintenant, le Seigneur nous dit, va et ne pêche plus. Prenez et buvez. Comme un enfant, levez vos bras. Élevez vos bras et priez. Soyez juste reconnaissants. Et change d'attitude. Change d'attitude parce que la nouvelle créature, elle est là. C'est toi et moi. La nouvelle création, c'est toi et moi. Père Céleste, Jésus-Christ, c'est les prémices parmi de tous les frères. Et nous sommes ses frères. Il a dit haut et fort que nous sommes ses petits frères. Et c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit est parmi nous et avec nous, parle à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci de nous avoir révélé tout ça. Merci de ce que tu as payé, de ce que tu as enduré, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu mérites plus
que d'habiter dans ce corps. Mais tu nous as changés. Tu as changé notre nature en une nouvelle nature qui est ta nature. Tu es fils de Dieu. Tu es devenu fils de l'homme afin que tous les hommes qui croient en toi, qui sont lavés avec ton sang, qui ont crucifié leurs désirs et leurs passions sur la croix, puissent devenir fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous, guide-nous, sois notre paraclétos. Parle, Saint-Esprit. Nous t'écoutons. Et comme Jésus-Christ, notre grand frère, notre Seigneur et Roi, il a obéi jusqu'à la mort. Pareillement, Seigneur, nous allons t'obéir. Et nous n'allons pas le faire par notre propre force, mais avec toi, avec ton aide, Saint-Esprit. Je te glorifie. Je te glorifie dans ton temple, Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton temple. Nous sommes tous ton temple, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Tonton Ta, tu peux le faire, s'il te plaît? Pendant la cantique, priez, s'il vous plaît. Priez, si les enfants, priez. Ne sois pas distrait de ce qui se passe. Il est déjà glorifié, Jésus, mais je voudrais que tous ensemble, nous crions, sois glorifié dans notre corps, dans le temple. Priez. N'écoutez pas juste tonton Ta, mais prie. Je vous en supplie, peuple de Dieu, prie, ne sois pas distrait. Ne ratez pas notre Passover, ne ratez pas notre Pâques 2022. Oh, Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Ne vous taisez plus jamais. Proclame les bienfaits du Seigneur. Je m'abandonne à toi. Donne-toi tout entier à Jésus. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne à toi. Abandonne-toi à Jésus.
devant ta majesté. Tu ne vas pas t'en À sortir. tes pieds, De cette je prison, m'abandonne. L'épreuve ne va pas tomber toute seule. À toi, Mais abandonne-toi à Jésus. à jamais, Abandonne-toi. sois glorifié. Les addictions, Je m'abandonne. les péchés, c'est fini. À toi, Sois en Jésus. devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne. À toi, à jamais, sois glorifié. À jamais, sois Proclame dans ta glorifié. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit exalté en ce lieu. Que ton nom soit exalté pendant cette fête de Pâques 2022, Seigneur. Notre vie a changé à cause de ce que tu as achevé, les bonnes œuvres. Ton sacrifice, Seigneur. On n'a pas de mots, Seigneur Jésus. On n'a pas de mots, on ne trouve pas de mots. On ne trouve pas de mots, Seigneur. On se rend compte maintenant que tellement tu as tant aimé le monde que tu t'es donné. Tu t'es pendu sur ce petit bout de bois. Parce que sans passer par cela, nous sommes foutus. Et nous étions tous en train d'aller en enfer. Mais Dieu, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu as pris chair, tu as engendré ton Fils unique pour porter tout péché, toute iniquité, toute transgression de la loi, afin que nous ne nous retrouvions plus sous la loi, mais sous ta grâce. Et nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Acclamons Seigneur de ce qu'il a tout accompli. Dis à tes voisins, va et ne pêche plus. Ne foule plus à tes pieds le sang de l'agneau qui efface tous tes péchés. Bénissez vos voisins et voisines dans le nom de Jésus. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques bénie. Alléluia. À toi, Acclamons. devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne. À toi, à jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. La dernière fois. À jamais, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Peace in Jesus' name. Je vous embrasse dans le nom de Jésus. Sois béni. N'oubliez pas,